Si tu veux que je réalise le cadre du couteau, dis-le en commentaire. Je viens de réaliser le traçage pour les trous qu'il y aura au milieu du couteau. Là, ça sera le trou, là, le deuxième trou, et au milieu, il y aura une lumière. On appelle ça aussi un trou oblong. Et ça ressemble à ça. Alors, pour faire le trou qu'il y aura au milieu, et je vais faire plein de petits trous à 6 et après je vais les limer. De chaque côté du trou, je vais laisser 1 cm. Donc le trou, il va faire 3 cm. Donc voilà, elle va commencer de là et elle va finir là. Pour réaliser le trou oblong, je vais faire des trous de 6 mm à chaque fois. Il faut que je prenne la moitié de 6 mm, donc 3 mm. Et je vais faire des traits. Donc là, il y aura le premier. Là, il y aura le deuxième trou. Et donc là, il faut que je rajoute 4 mm pour être sûr que ça tombe bien dedans et que je sois pas gêné par mes autres trous. Voilà le nombre de trous qu'il va falloir que je fasse. À peu près, hein, c'est pas à 2000 près. Et d'abord, le petit coup de pointeau. j'enlève les imperfections de l'acier. Je crée les dents du couteau. Là, je vais commencer par affiner les bouts du couteau pour pouvoir commencer à faire la lame, puisque j'ai pris de l'épaisseur 10, donc une lame d'épaisseur 10 c'est un peu gros. Alors on va faire ça au flap. Donc pour commencer, je vais le commencer ici, donc tout ici. Tac, tac, tac. Tout ça sera pas coupant parce que c'est une réplique, donc moi je vais pas la faire coupante. Mais sinon normalement c'est là où le côté sera le plus fin. Finir de faire la partie aiguisée du couteau. Là, ce que je vais devoir faire, c'est poncer pour avoir une lame toute brillante. Ça sera en noir et la partie là qu'on voit, celle-là sera en doré. Pour le manche à couteau, je vais coller des petits cailloux noirs dessus, ce qui va donner l'impression qu'il y a un revêtement dessus. Pour faire la partie aiguisée du couteau, je vais la polir. Et donc du coup je vais commencer avec du grain 120, après je vais monter avec du grain 240, 320, 600 et après je vais finir avec du Scotch Brite. Je viens de finir de poncer
ce côté-là. Donc je sais pas si vous voyez, mais il est beaucoup plus brillant que ce côté-ci par exemple ou que celui-là. Et on ne voit plus les marques de flap. Là on voit bien qu'il y a des marques de flap. Et ici il y a juste mes marques à moi et ils vont disparaître au fur et à mesure avec le ponçage. Voici le résultat final. Donc maintenant, je vais polir la lame. Maintenant, je vais dégraisser le couteau à l'acétone. Là, je vais peindre entièrement le couteau en noir. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. J'enlève le noir qu'il y a sur la partie aiguisée de la lame. Dix minutes plus tard. Là, je vais créer le revêtement du couteau. Donc pour le créer, je vais mettre de la colle forte et dessus je vais coller des petits cailloux de façon à faire le revêtement du manche à couteau sans payer trop cher. Donc avec des petits cailloux, ça devrait le faire. Maintenant, je vais mettre 2 presses pour bien appuyer et que ce soit bien collé. Et voici le résultat final. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rien louper et lâche un like. Au revoir, merci, au revoir, merci.